annoncent la bonne nouvelle sont beaux. Parce que dans le fond, c'est l'amour. L'amour qui est à la base. Mais l'amour, c'est un grand mot. Hein? C'est un mot très difficile à comprendre. C'est peut-être pour ça que Salomon a dit, l'amour comme la haine, l'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. On est très mélangé des fois en ce qui concerne l'amour. Des fois, on confond l'amour avec l'affection, on confond l'amour avec nos passions, on confond l'amour avec les fantasmes, on confond l'amour avec l'amour familial aussi. Mais c'est quoi l'amour? Et on sait que depuis le temps du Nouveau Testament, il est sorti un mot en surface qu'on dit agapé et qui est venu révolutionner le monde entier. Et on sait que ce mot-là, c'est l'amour selon Dieu. Il y a plusieurs genres d'amour. Et ce matin, ce que j'essaie de faire, c'est de donner quelques réflexions sur vraiment le fondement de notre foi chrétienne. Alors, à la base de tout ce qui anime le chrétien se trouve la valeur éternelle de l'amour. Dieu est amour, 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dans nos rapports avec notre prochain et même avec nos ennemis, un mot-clé nous aide à pratiquer cette grande valeur de l'amour, et c'est le mot respect. C'est le mot autour duquel on va tourner pour comprendre un peu ce qu'est l'amour. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi l'amour? Je veux savoir c'est quoi l'amour. C'est une réponse très difficile à donner. Évidemment, nous qui sommes chrétiens, on peut lui dire l'amour est très bien décrit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 13, où on donne énormément de détails sur ce qu'est l'amour, sur ce que n'est pas l'amour aussi. Et ce matin, évidemment, on va aller voir. On va aller voir c'est quoi cet amour-là. Mais avant, rappelez-vous l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, les Galates qui étaient une jeune assemblée et qui avaient besoin de grandir dans l'amour, avaient commencé à avoir quelques problèmes dans l'assemblée. Ils étaient en train de se détruire les uns les autres. Parce qu'ils n'avaient pas compris vraiment ce principe-là. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alors le contraire de l'amour, c'est de se détruire. Et l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il nous aide à nous construire. J'ai regardé dans le dictionnaire, le Grand Robert, un dictionnaire que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon ordinateur. On dit la disposition, l'amour, c'est la disposition à vouloir le bien d'une entité humaine. OK? Humaniser, pardon, Dieu, le prochain, l'humanité, la patrie. C'est peut-être un peu fort, mais quand même. Et ici, on voit vraiment quelque chose d'intéressant quand il dit que c'est une disposition à vouloir le bien. Vouloir le bien de quelqu'un. Je trouve que c'est quand même assez bien défini. Après ça, on dit, on est dévoué aussi à cette personne. L'amour de l'homme pour Dieu, répondant à l'amour de Dieu pour l'homme. Dans les synonymes, on dit altruisme, dévouement, charité, dévotion, piété, grâce. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses dans l'amour. C'est difficile de trouver un synonyme au mot amour. On pourrait ajouter à ça bienveillance, miséricorde, douceur, patience, clémence. Dieu est amour, mais nous ne sommes pas amour. Alors nous, on a un très grand combat à mener, comme on le voit ici chez les frères qui étaient en Galatie. Toutefois, on va ajouter à ça ce matin le mot respect. Dans toutes mes recherches personnelles, puis si vous en avez fait des recherches personnelles, j'aimerais ça que vous les partagez avec moi plus tard ou dans une autre occasion. Mais moi, je n'ai pas trouvé de mot plus proche du mot amour, agapé, que le mot respect. Tellement que j'ai pris le mot respect et je l'ai remplacé. J'ai remplacé le mot amour en 1 Corinthiens 13. Et puis je l'ai lu comme ça, puis je trouvais que ça fitait, comme un bon Québécois va dire, presque parfaitement. Je crois que ce n'est pas parfait, mais c'est presque parfait. Alors ce matin, dans cette étude-là, qu'est-ce que je vais faire? Beaucoup de textes où on met le mot aimer, je vais mettre le mot respecter. Ou amour, je vais mettre le mot respect. OK? Pour simplement nous aider à réfléchir, parce qu'on a de la difficulté à aimer. Il y a des fois, on ne s'en rend pas compte. On mélange trop ça avec les émotions et les feelings, et à cause de ça, on s'égare très facilement. Puis pourtant, peu de temps après, on le regrette. Mais pourquoi le regrettons-nous? Alors allons à 1 Corinthiens 13 avant de commencer notre étude sur le mot respect, avec les petits points que j'ai emmenés. Lisons ça ensemble, à quoi ça ressemble. On va commencer au verset 4, OK? 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour, on va le remplacer par le mot respect, OK? Le respect est patient. Le respect est serviable. Il n'est pas envieux. Le respect ne se vante pas. Le respect ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Un phénomène extraordinaire, quand on prend ce mot-là pour remplacer le mot amour, si on remplace par exemple le mot crainte de Dieu par le mot respect, qui est extrêmement enrobé du mot respect. Quand on dit un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui respecte Dieu. N'est-ce pas? Alors voyez-vous le lien, on dirait qu'il y a un lien tellement proche avec le mot amour. Maintenant, on va prendre ce mot-là, et puis on va l'ajouter dans cette étude-là ce matin. Comme je disais, j'ai remplacé le mot amour par le mot respect. Alors, pourquoi qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Bien, parce qu'ils marchent dans la voie du respect. Un chrétien, c'est une personne respectable. Respecter son prochain comme soi-même, lui faire ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, le traiter comme on aimerait qu'il nous traite, peut se résumer en cette parole: respecte ton prochain comme s'il était toi-même. Pourquoi pas? On peut le mettre dans bien des situations comme ça, quand on pense comme ça. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous respecter les uns les autres, car celui qui respecte les autres a accompli la loi. En effet, le commandement: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume en cette parole: tu respecteras ton prochain comme toi-même. Le respect ne fait de mal à personne, à son prochain. Le respect, donc, ne fait pas de mal à son prochain, au prochain. Le respect est donc l'accomplissement de la loi. Puis, je vais vous donner juste un exemple, OK? Vous avez vu la femme du voisin qui est très belle, mais c'est un homme que vous respectez beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Ça va être non. Plus facilement. Voyez-vous? Parce que le mot respect, quand on respecte quelqu'un, ça nous protège énormément de mauvais gestes, de mauvais agissements. Parce qu'autrement, on agit par égoïsme. Par égoïsme et puis par orgueil aussi. Hein. Le péché nous anime énormément dans l'orgueil et beaucoup dans l'égoïsme. Mais respecter son prochain comme soi-même ne veut pas dire l'encourager à vivre dans le mal. Les péchés, les caprices, les fantasmes et les voies charnelles qui me tentent. Alors, respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire, si moi je prends de la drogue, ben, je vais le respecter, il va le laisser prendre de la drogue. Vous savez ce que je veux dire? Ou par exemple, vous voyez un voleur qui se plaît à voler. Alors, est-ce qu'on fait équipe ensemble? Ça, c'est pas du respect, ça. Du tout. C'est pas le même. Parce que ça prend absolument, à la base, évidemment, les principes de la vérité pour savoir comment faire pour respecter son prochain. Toutefois, le chrétien est le vol, n'est-ce pas? Alors, nous avons donc besoin du discernement du bien et du mal et d'une connaissance parfaite de la justice pour les distinguer afin que quand on respecte notre prochain, on ne l'encourage pas à faire le mal, ou à faire le bien plutôt. Alors, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles à cause de ça, justement. Et aussi parce qu'ils marchent dans les parfaites voies de Dieu. Comme je viens de dire, ça prend absolument une connaissance du bien et du mal. Quand Jésus pose la question, c'est quoi le plus grand commandement? Puis l'homme il dit, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Je crois que c'est Jésus plutôt qui répond ça. Aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son être. Et aimer son prochain comme soi-même. Il dit, le deuxième lui est semblable, mais il dit quand même d'aimer Dieu en premier et d'aimer le prochain. Évidemment, ça change tout. Quand on confesse une confession quelconque, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit chrétien de l'Église du Christ, à la base, on a des croyances, on a des discernements qui sont parfois bons, parfois mauvais à cause des confessions qui sont fausses. Mais il y a toujours quelque chose à la base, une connaissance qui nous fait dire ça c'est bien, ça c'est mal. Hein? Les musulmans disent c'est mal de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise connaissance. Alors, ça prend absolument la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir savoir comment respecter notre prochain. À ceci, nous reconnaissons que nous respectons les enfants de Dieu. Quand nous respectons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car le respect de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, voyez-vous, ici, ces idées-là sont bien simples. Si on respecte Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bien. On va faire ce qu'il nous demande de faire. On va respecter sa parole. Et on va aller même en profondeur. Parce qu'on veut aller en profondeur.
C'est le problème fondamental de toutes les croyances qui sont fausses, qui ont ajouté des connaissances fausses à la révélation de Dieu, c'est-à-dire de ne pas aller en profondeur. Plus on va en profondeur dans la parole de Dieu, plus on discerne le bien et le mal. Alors les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles sont beaux aussi parce qu'ils respectent l'état spirituel de chacun. Vous avez des voisins, vous avez des amis, des gens qui vous côtoient, des bons et des méchants. Et puis, vous partagez l'Évangile avec ces gens-là. Et on sait que la réponse ne sera pas toujours positive. La réponse, des fois, est même souvent négative. Où est mon prochain spirituellement? Est-il dans l'Église ou dans une dénomination chrétienne ou dans quelque confession quelconque? Une personne morale ou une personne débauchée? Un homme honnête ou un homme et intègre ou un homme malhonnête et une crapule? Comment peut-on, évidemment, respecter tous ces gens-là en respectant où ils sont spirituellement? Dieu, il n'appelle pas les gens qui sont justes, il appelle tous des pécheurs. Il appelle seulement des pécheurs. Et je sais que parmi les pécheurs, il y a des gens qui sont beaucoup moins pécheurs que d'autres. Il y en a qui sont plus pécheurs que d'autres. Et à cause de ça, évidemment, nous, des fois, dans notre compréhension de la foi chrétienne, on accepte et on refuse certaines personnes. Parce qu'ils sont à des niveaux spirituels, des fois, très bas. Mais il ne faut pas penser comme ça. Parce que Dieu, il nous voit, il nous prend exactement, il est capable de nous prendre exactement où nous sommes. Chaque personne est quelque part spirituellement, dans son propre cheminement. Et c'est peu rare qu'une personne n'a aucun cheminement spirituel. C'est très rare. Oui, des fois, on parle à des gens qui se croient sauvés, qui sont perdus. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont même dire des choses contre la vérité. Mais ils ont tous quand même un cheminement. Et puis, on doit accepter où les gens sont et aussi les rejoindre à l'endroit où ils sont spirituellement dans leur cheminement. Alors, Dieu n'est pas en peine, on le sait tous. Dieu n'est pas en peine pour aller chercher quelqu'un qui est dans le péché. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, quand je serai élevé, le Fils de l'homme attirera tous les hommes à lui. Tous les hommes à moi, qu'il disait. Pourquoi? Parce que le Seigneur est capable vraiment de nous chercher au plus bas, au plus bas, au plus bas monde. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi comme Dieu, nous respectons les gens au niveau où ils sont spirituellement. On dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans le respect, de même que le Christ nous a respectés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Alors, qui n'a pas à cheminer pour s'améliorer? J'ai des qualités, j'ai des défauts. Vous avez des qualités et vous avez des défauts aussi. Et ça peut arriver des fois qu'on croise les défauts de nos frères et que ceux-ci cachent, nos frères et nos sœurs, ceux-ci cachent leurs qualités. Oui, il y a des choses peut-être qu'on ne fera jamais que nos frères font. C'est-à-dire des péchés que jamais on ne commettra. Mais probablement que nous, c'est la même chose. Il y a des péchés que moi je vais commettre, que vous ne commettrez peut-être jamais. Alors, quelque part, il faut toujours se souvenir qu'on doit respecter les gens où ils sont et de chercher, comme dit Jésus très souvent, à bénir et non à maudire. Parce que c'est très facile de maudire l'homme à l'image de Dieu, comme dit Jacques. Très, très facile. On a juste à se laisser aller sans aucune volonté de vouloir faire le bien. OK, nous avons tous des faiblesses et des mauvaises habitudes difficiles à surmonter et à vaincre. Comment Jacques exprime-t-il cela? Jacques, le frère du Seigneur. Imaginez que vous avez été le frère ou la sœur du Seigneur, mais ici on parle de Jacques, le frère du Seigneur. Et puis, il a grandi avec Jésus, et puis Jésus, pouvait-il avoir un frère, Jacques, plus grand, plus merveilleux que Jésus? C'est incroyable. Jacques était devenu une personne très importante dans la foi, un pilier dans la vérité. D'ailleurs, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à Jacques. Et quand vous lisez la lettre de Jacques, il était très, très profond. C'est le Salomon du Nouveau Testament, avec tout le discernement qu'il nous donne. Mais Jacques a dit ceci, nous bronchons tous de différentes manières. Alors moi, je branche peut-être d'une manière, lui, il branche d'une autre manière. Il branche d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'on est tous des humains. On est tous limités. Alors, quelque part, ici, ça nous aide à quoi? À avoir du respect pour les autres. Parce que la manière dont
les endroits où il tombe dans le péché. Ça pourrait être moi. Et moi, c'est d'autres choses, n'est-ce pas? Qui dira, j'ai rendu mon cœur sans reproche, je me suis purifié du péché. Deux sortes de poids, deux sortes de mesures sont l'une et l'autre en horreur à l'éternel. Ça, c'est une parole de Salomon, justement, qui dit, il n'y en a pas d'homme qui ne pêche pas. Et Salomon dit ça dans sa sagesse, dans la profondeur de sa sagesse. Proverbe 20, verset 9, 10, puis c'était Jacques 3, 2 tout à l'heure. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter la parole de Dieu, mais prompt aussi à écouter les autres. Parce qu'ici, évidemment, on parle d'un principe. Okay? L'homme, le chrétien, doit être une personne qui doit apprendre à écouter les autres. Et à mettre un frein à sa langue. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand une personne qui a vécu dans le mal la majorité de sa vie devient chrétienne, nous devons ne pas oublier que cette personne-là aura beaucoup de choses à changer, beaucoup d'obstacles à surmonter et beaucoup de patience à recevoir de la part de ses frères et de ses sœurs dans la foi. N'est-ce pas? C'est encore le respect qui nous fait agir comme ça. Alors, on ne peut pas s'attendre qu'une personne qui devient chrétienne, qui change d'un coup sec, okay, qui change complètement son comportement du jour au lendemain. Ça, c'est les sectes qui font ça. Les sectes, là, oui, sont capables de faire ça. Changer quelqu'un d'un coup sec assez rapidement, puis je peux vous dire que la secte des témoins de Jéhovah, ils ont beaucoup de succès là-dedans. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est un idéalisme qui n'est pas du tout la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a le sang de Christ qui coule pour le pardon des péchés. D'ailleurs, cette religion-là est très sévère envers leurs membres. Très souvent, ils vont les discipliner, ils vont les exclure de leur assemblée à cause d'une faiblesse qui est une chose normale et qui doit être surmontée. On voit une personne qui vient à l'église qui était alcoolique. Si un jour vous le voyez prendre un verre puis dépasser les limites, c'est pas normal. C'est absolument normal. Il y a un cheminement, une progression qui doit s'enclencher et un respect qui doit aussi être constamment là chez les autres frères qui sont plus forts. Alors, il en est ainsi du prochain qui n'est pas encore chrétien. Cette personne a besoin de voir en nous le respect et le non-mépris de sa situation spirituelle. Nous aussi, nous étions perdus, aveuglés par le mal et confortables dans le péché. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos offenses, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand respect dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors pourquoi qu'ils sont beaux aussi, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? C'est parce qu'ils respectent le choix de chacun, à savoir accepter ou refuser de croire dans la bonne nouvelle. Alors après avoir partagé l'Évangile avec quelqu'un, la réponse de cette personne, qu'elle soit négative ou positive, doit être respectée. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut dire quand on dit « j'ai respecté ton choix, mais je ne le partage pas ». N'est-ce pas? Comme ton opinion, je ne la partage pas. Parce que c'est là que ça devient difficile. Hein? Parce qu'à un moment donné, oui, c'est beau, c'est vrai, le mot respect, ça remplace bien, ça aide beaucoup. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas tellement le goût de respecter ou d'aimer une personne qui est très, très négative ou qui va nous causer des problèmes. Alors, quelques conseils pour lui montrer concrètement votre respect. Demeurez un bon voisin. Ça peut arriver qu'un voisin soit vraiment très difficile. Alors, demeurez un bon voisin.
continuez à me respecter malgré tout. Hein? Soyez toujours prêts à lui rendre service. Ça va arriver, Dieu va vous mettre une occasion où vous allez pouvoir lui rendre service. Ensuite, ne gardez pas rancune quand il vous offense. Quand il n'est pas aimable envers les autres, ne vous joignez pas à la querelle. Parce que c'est sûr que c'est quand il n'est pas aimable envers nous, notre prochain, notre voisin. On aime bien ça, entendre d'autres personnes dire la même chose que nous, la même opinion qu'on a sur cette personne quand elle est négative. Alors, il faut faire attention de ne pas embarquer dans la querelle. Il faut être très prudent. Ne prenez pas une allure bonasse, par contre, parce que le chrétien n'est pas une personne bonasse. La personne chrétienne est une personne très respectable. C'est très important, ça aussi. Alors, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Gardez vos distances et attendez que Dieu vous présente une occasion pour lui venir en aide au moment convenable, afin qu'il comprenne que vous êtes une personne qui le respecte encore. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien avant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Oui, il va venir un temps où la justice va être exécutée. La justice va être exécutée. On sait que c'est une question de patience. Hein? L'amour est patient. Le respect est patient. L'amour est patient. C'est-à-dire, un jour, si cette personne-là ne change pas, ce mauvais voisin-là, c'est dommage, mais il n'ira pas au ciel. Il va aller en enfer. Alors, il va venir un jugement. Mais ce n'est pas à nous de le prononcer, ce jugement-là. C'est difficile de respecter les gens quand les gens ne le méritent pas. Quand ils nous irritent, quand les gens sont détestables, quand ils font le mal à outrance et quand ils violent notre droit. C'est très difficile, ça fait très mal. Qu'il est difficile d'aimer. Gilles Vigneault dans sa chanson. Hein? C'est le plus beau de toute cette chanson-là. Qu'il est difficile d'aimer. Que pensez-vous de la chanson aussi? M de Bruno Pelletier. Ça, c'est des gens qui sont dans le monde, hein, qui ont quelques principes chrétiens, mais écoutez bien celle de Bruno Pelletier. M, c'est la seule vraie raison de vivre. Le plus dur des chemins à suivre. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Et regardez le refrain. C'est la loi de la Bible. Le rêve encore possible d'un univers où tous les hommes seront des frères. Alors voyez-vous comment c'est merveilleux quand on fait un effort à faire ce que Dieu nous demande. Évidemment, on ne peut pas faire autrement qu'avoir des beaux pieds, des pieds comme ils sont beaux, les pieds, les voix de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alors, il nous arrive régulièrement de ne pas être bien disposés devant notre prochain, mais ce n'est pas à cause de la bonne nouvelle et de la sévérité de certaines de ses instructions, mais c'est à cause de notre manque de respect. Apprenons à respecter au plus haut point notre prochain, afin que l'on dise de nous, car lorsque vous étions encore pécheurs, car lorsque nous étions encore sans force, autant marqué, Christ est mort, autant marqué, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme de bien, qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Comme ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Évidemment, c'est de même qu'on va s'identifier à Christ et qu'on va se souvenir aussi que nous aussi, on était détestables un jour. Maintenant, on va demander à... Je crois que c'est Yann. Yann va nous parler d'un voisin, justement. Chers chrétiens, vous êtes le meilleur des voisins, puis c'est son étude qu'on va entendre présentement.